Bonjour à tous, aujourd'hui nous revenons dans le restaurant chinois Tuxuanke pour y découvrir deux nouvelles recettes. Elles sont toutes les deux très populaires dans la capitale chinoise. Alors quelles sont-elles? Nous allons tout de suite les découvrir auprès du chef Tang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour, je suis Tan Manhua, je viens du Shandong, je suis cuisinier depuis 25 ans. J'ai appris le métier auprès du maître Mei Guangming. Je suis spécialisé dans la cuisine de Beijing et celle du Shandong. Bonjour chef. Bonjour. Je reviens vous voir à Tuxuanke. Quelles sont les deux recettes que nous allons réaliser? Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes. Une d'aubergine croustillante et un guanciang pékinois. Faisons d'abord l'aubergine croustillante. Il n'y a qu'un seul ingrédient dans cette recette. Oui, c'est l'aubergine. Alors pourquoi avoir choisi la variété longue de l'aubergine? Quelle est la différence avec l'aubergine ronde? L'aubergine longue est plus facile à découper et a moins de pépins que la ronde. C'est pour ça qu'elle est plus adaptée. Ça a donc une meilleure texture. Oui, par contraste, l'aubergine longue est meilleure pour notre recette. Est-ce que nous devons l'éplucher? Oui, on épluche qu'un quart de la peau, on garde le reste. Oui, car elle se mange aussi. En général, on la garde. Oui, et pour une question d'esthétique, on n'épluche pas tout. On fait des sortes de rayures. Et ensuite, on enlève les extrémités. Oui, on coupe au milieu. On enlève les pépins, Oui, d'accord. car cette partie n'est pas très jolie après la friture. Ensuite, on la coupe en petits losanges, Et pourquoi en losange? pour que les morceaux puissent frire uniformément. L'aubergine est coupée, on la trempe dans de l'eau pour faciliter l'absorption de l'amidon. Très bien. Oui, pendant environ 10 secondes et on la retire afin de saupoudrer de l'amidon dessus. Quelle est cette méthode? C'est la première fois que je vois ça. Quelle variété d'amidon utilisons-nous? C'est de l'amidon de maïs. Les autres amidons ne sont pas très adaptés. On utilise quelle quantité? On saupoudre l'amidon uniformément de sorte que l'aubergine soit croustillante après la friture, sinon elle sera molle. Il faut en saupoudrer en deux temps, et non en une seule fois. Si vous ne saupoudrez qu'une seule fois, l'aubergine sera grasse et non croquante. Mais en saupoudrant deux fois, le goût sera particulièrement bon. Ensuite, chauffons de l'huile pour frire l'aubergine. On n'a rien à assaisonner. Non. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients qui se trouvent devant nous? D'abord du sel, du sucre, du miel, de la sauce soja. Voici les assaisonnements. Les autres ingrédients sont des filaments de piment, du sésame et du poivre du Sichuan. On pourra les utiliser dans un instant. Tout à fait. J'ai une question. On utilise beaucoup d'huile pour la friture. Peut-on la réutiliser? Oui. Combien de fois? Environ 3 fois. L'huile doit atteindre les 210 degrés minimum. La température ne doit pas être trop basse. Sinon, l'amidon ne tiendra pas sur les aubergines. Elle doit atteindre plus de 200 degrés, ce qui rendra les aubergines croustillantes. Cette température d'huile est-elle bonne? Presque. L'aubergine doit être mise doucement dans le wok. Est-ce qu'on frit en deux temps? Oui, c'est ça. La première fois, on frit 2 à 3 minutes. Et la deuxième fois, seulement 1 minute. C'est la première fois. Vous pouvez entendre le son de la friture. Ensuite, on augmente un peu la température de l'huile et on frit à nouveau. La deuxième fois, on rend l'aubergine encore plus croustillante. Oui. C'est un peu doré et on entend bien le son de la friture, ce qui veut dire que l'aubergine est bien frite. Ensuite, l'huile peut être réutilisée. Oui.
L'huile doit être bien filtrée avant d'être réutilisée. Maintenant, on rajoute un peu d'huile. La première étape, on met quelques poivres du Sichuan. Est-ce que ça donnera une sensation d'engourdissement? Non, c'est juste pour faire ressortir les arômes du poivre du Sichuan. Ensuite, on ajoute les filaments de piment. C'est du piment séché, c'est ça? Oui, on les mettra sur l'aubergine. Ensuite, nous allons faire la sauce. Voici de la sauce de soja. 2 cuillères de sauce soja. Du sucre. Ça veut dire que cette recette est légèrement sucrée. Oui. 2 cuillères de sucre. Un peu de sel, puis on ajoute du miel. Le miel a un rôle de liant. On en met dessus. Ce plat est très riche en goût, il a l'air d'être sucré, salé et légèrement épicé. C'est ça, la sauce est prête. C'est une recette simple. Oui. Et enfin, on verse la sauce dans le wok. On fait revenir. Ça sent bon. Il y a des bulles. On peut y mettre les aubergines. Ce plat était facile à réaliser. Oui, très. On fait revenir. Et on saupoudre de graines de sésame. C'est du sésame torréfié. Oui, on la fait revenir. On peut également utiliser des graines de sésame noir. On peut servir. C'est également rapide à faire. Ensuite, nous pouvons faire la deuxième recette. Oui, il s'agit du guanchang pékinois. Le guanchang est une collation traditionnelle de Beijing. Vous pouvez l'acheter partout. En général, nous le mangeons frit, mais aujourd'hui, nous allons le faire sauter. Le guanchang est composé d'amidon de patates douces, d'amidon de maïs et d'eau. Il est apparu fin 19e siècle. Comment est-ce que ce produit est-il né? Auparavant, la population était pauvre. Elle n'avait pas d'argent pour acheter de la viande. Elle utilisait donc le gras des gros intestins de porc pour faire revenir le guanchang. En bouche, ça donnait l'impression de manger de la viande. Et le goût était très similaire et bon. Pouvez-vous nous présenter les condiments qui sont devant nous, s'il vous plaît? Voici du sel, de l'amidon de maïs, de la sauce soja, un ail et une gousse, très riche en antioxydants et ayant des effets anticancérigènes, de l'ail classique haché, son goût est plus prononcé. Voici des gros intestins de porc, des piments rouges et verts, les couleurs sont magnifiques. Cet ail est déjà pelé, je n'en ai jamais vu. C'est comme de l'ail classique, mais sans séparation. C'est un ail à une seule gousse. On le coupe en tranches et on le frit. Combiné au guanchang, son goût sera meilleur. Et quel ail est le plus fort? C'est presque pareil, mais la valeur nutritionnelle de l'ail à une gousse est plus riche. Ensuite, nous pouvons commencer à couper. D'accord, un côté doit être épais et l'autre plus fin. Après la friture, l'extérieur est croustillant comme de la viande. Ah, je vois. Donc ce côté est plus fin et l'autre plus épais. Oui, on coupe en diagonale, comme ça. Nous l'avons coupé, on le réserve. C'est le même principe que la première recette. Il faut aussi ajouter de l'amidon. Oui, De l'amidon de maïs. oui. Et il faut aussi en saupoudrer 2 fois. Ce n'est pas nécessaire. Ici, une fois suffit. L'amidon est là pour apporter plus de croustillant. Et on va frire aussi. Oui, Alors aujourd'hui, en fait, on fait 2 recettes frites. oui. La température de l'huile doit également atteindre plus de 200 degrés, sinon les morceaux de guanchang colleront ensemble. On le verse lentement. Chef Tran, je trouve que ce plat ressemble beaucoup au premier. Est-ce que ce sera la même sensation en bouche? Totalement différent. L'aubergine est croustillante et juteuse, tandis que le guanchang aura une texture de viande. On frit le guanchang 2 fois.
2 minutes pour la première fois et 1 minute pour la deuxième fois. C'est ça. Bien, on frit une deuxième fois. La température de l'huile doit être plus élevée que la première fois. Le guanchang frit de cette manière est croustillant et délicieux. Bien, nous pouvons les sortir. Ensuite, nous ajoutons de l'huile pour frire les tranches d'ail. Voici de l'ail prédécoupé. Oui, Une simple friture suffit? oui, une seule fois. Pouvons-nous le manger directement après la friture? Je dois d'abord faire sauter les tranches d'ail et de guanchang ensemble avant de déguster. Les tranches d'ail ont changé de couleur. C'est bon, on les sort du wok. Il faut absolument de l'ail pour faire sauter les gros intestins. Et pourquoi? Il sert à absorber le gras et aussi à les parfumer. C'est donc très important. Bien, maintenant, on fait sauter les gros intestins. J'ai vu qu'il n'y a pas d'huile dans le wok. C'est parce que les gros intestins sont très gras? Oui, il n'a pas besoin d'huile, sinon ce sera gras. Est-ce qu'on peut le remplacer par du porc entrelardé? Oui, c'est selon les goûts de chacun. On ajoute les filaments de piment pour une meilleure présentation. On met un peu d'ail haché et on fait revenir. Maintenant, l'odeur de l'ail se dégage. On verse le guanchang et l'ail frit. Il n'y a donc pas de sauce dans cette recette. Non, c'est sec. Un tout petit peu de sel, parce que maintenant les gens font attention à leur santé et mangent moins salé. Un tout petit peu de sauce soja aussi. Mais ensuite, on fait sauter. C'est aussi une recette simple à réaliser. Oui, c'est très simple. Voilà, c'est prêt. Et voici les deux recettes que nous avons réalisées aujourd'hui. Ce sont deux recettes frites. Nous avons une recette d'aubergine et une recette un peu spéciale de la capitale. Donc je vais commencer par cette recette d'aubergine. Je fais un petit morceau. C'est très croustillant. J'adore comment les Chinois cuisinent l'aubergine. On sent bien en fait le côté un peu sucré de cette recette, car nous y avons non seulement mis du sucre, mais également du miel. C'est également légèrement épicé, car nous avons des petits filaments de piment. Puis on sent un peu aussi les graines de sésame qui sont là pour rajouter un peu plus de saveur et de parfum à cette recette. C'est vraiment délicieux. Je vous conseille d'essayer de réaliser cette recette à la maison. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Et maintenant, je vais goûter à la seconde recette de jour. Donc, je prends un morceau avec de l'ail frit par-dessus. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut le manger. Et je vais goûter. C'est vraiment très croustillant. On sent bien en fait les saveurs de l'ail. Je pense que c'est ail-ci par rapport à l'ail qu'on a l'habitude de voir en plusieurs gousses. Et un peu plus fort en goût. Et en fait, on a vraiment l'impression de manger de la viande. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger des abats, on ne sent pas du tout d'arrière-goût extraordinaire ou de saveur en fait peu plaisante. En fait, c'est même assez bon. C'est un peu croquant et croustillant à l'extérieur et un peu tendre et moelleux à l'intérieur. Et on sent d'ailleurs des petits arrière-goûts en fait de piment, parce que nous avons utilisé des piments frais ici. Et comparé à la première recette, en fait, je dirais que c'est un peu plus pimenté. Et voilà, si vous avez l'occasion de venir à Pékin, n'hésitez surtout pas de goûter à cette recette spécialement pékinoise. Vous n'allez pas le regretter. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de Secret Chef.